Salut, comment vous allez les gars? Ça pêche? On va attaquer aujourd'hui l'unbox des 3 colis qu'on a reçus de la part de Tonton Steph qui est suisse romand. Pour que ces colis arrivent là, on s'est arrangé avec Tonton Reto qui est un suisse alémanique qui est plus près de chez moi pour éviter bien sûr à Steph d'expédier ça par-dessus la douane, faire une déclaration de douane. Payer le port en conséquence, plus encore éventuellement pour moi de l'autre côté parce qu'on a fait ça avec un autre tonton, il s'est fait avoir, comme il avait assuré le colis pour un certain montant, la douane a facturé la TVA sur le montant assuré. Sans pitié les Suisses. Du coup, je lui dis attends, on va trouver une solution plus simple. Il a expédié ça à Tonton Reto et le truc c'est qu'il ne m'a pas dit qu'il y avait 3 colis. Il a dit ouais je t'envoie 2-3 trucs là, j'ai trop dans l'atelier, t'en fais ce que tu veux. Comment on fait pour l'expédition? Tu as une adresse en Suisse ou je t'envoie en France? J'ai dit non, c'est bon. Je suis mis en liaison avec Reto, tout simplement. Ils se sont arrangés directement. Et moi, j'ai juste eu à faire donc un petit peu de route pour aller chez Reto, qui a d'ailleurs une chouette petite collection que je vous présenterai aussi. On n'a pas fait les vidéos ce coup-là parce que ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Donc on a papoté toute l'après-midi et on a filmé zéro. Je vais prendre le premier qui est sur le tas. J'ai plus de place. Plus de place et c'est pas tout parce que j'ai encore pris une machine à Charles RC Garage 57. Pour ceux qui ne le savent pas, dans le 57 vous avez 2 RC Garage 57. Il y a bien sûr Manu. Et nous avons Charles. Et Manu, en ce moment étant indisponible, c'est Charles qui prend le relais. Donc n'hésitez pas, les liens sont en bas dans le. Et si j'ai oublié de te mettre, Charles, tu me mets un taquet tout de suite. D'ailleurs, je peux m'auto-taqueter parce que je suis presque sûr que je l'oublie. Enfin non, c'est pas moi. C'est mes admins qui ont oublié. Donc, Fripouille, RC PLS, RC Jam Jam. J'espère que vous avez des bons trapèzes parce que Bani va mettre un taquet. Alors. Mais il y a un truc qu'il va falloir que tu m'expliques quand même, Steph. C'est que tu as réussi à m'expédier ces colis en mettant uniquement l'adresse de livraison et non pas d'expéditeur. Et ça, pour la Suisse, c'est très bizarre. C'est peut-être dû aux Suisses romands, puisqu'ils sont un peu plus près des Français, ils sont un peu plus laxistes, parce que en Suisse, alémanique, si tu vas à la poste et qu'il n'y a pas écrit expéditeur-récepteur, tu vas remplir le bon comme il faut. Ensuite, si elle n'arrive pas à te lire ou elle a un doute si c'est un point ou une virgule, tu recommences aussi. Hein? Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont envoyé? Nous avons du papier à bulles. Tout plein de papier à bulles, des cartons et une notice avec le carton. Ça, c'est jamais bon. Parce que des fois, c'est le carton et puis il y a des petits trucs dedans, quoi. Mais quand il y a la notice et le carton. Alors, nous avons Thibaut Racing. Il avait acheté un skid de châssis et il a gardé les vis. Des pièces d'amortisseur Arma 3S. Un servo Arma 15 kg. Qui était encore, attention, ne vous faites pas avoir. Si des fois vous vous dites, voilà, j'ai la nouvelle génération de Arma, comme par exemple le Vortex Boost qu'on a ici. Je rappelle que cet engin va partir en tombola, mais après avoir été équipé en brushless. Je te le garantis. Le brushless est déjà là, j'ai la couronne avec les dents métal, tout. On va lui mettre un brushless au tulle, parce que là, c'est juste pas possible. Donc, ce cerveau 15 kg n'a pas les mêmes dents que cette nouvelle génération, parce que depuis que c'est passé Spectrum, ils ont mis du 23 pour faire chier tout le monde. Sauce, faut rester chez nous. Ça, c'est encore un 25 dents standard. Ces cerveaux n'étaient pas super dans les 1/8e, sauf dans le Typhon, parce qu'il est plus léger. Dans les autres, forcément, dans un Créton. Par contre, effectivement, oui, dans la gamme 3S, il ferait un super boulot. Faut juste... Alors, il y a 2 solutions. 3. 1. Tu trouves un cerveau en 23 dents pour mettre dans le sauve-cerveau 23. 2. Tu prends un sauve-cerveau 25 dents en plus de ton cerveau. Mais du coup, tu as le sauve-cerveau plus le cerveau acheté au départ quand tu changes de système. Ou on a tous fait ça, on a essayé. Et franchement, moi, j'ai pas eu de mauvaise surprise avec.
Le sauve-cerveau 23, je l'ai mis sur 25. On l'a remonté en force, on a serré ça. Basta, elle n'a jamais bougé. Alors, tu fais ce que tu veux. Ah, la suite des amortos. Voilà. La vache, ils sont longs tes amortos. Est-ce que c'était... Et attends, ça c'était pas des 3S. Ça, on dirait de l'amorto de 4S V1. Puisque le 4S a des amortos comme ça. Ou le Nero a des trucs comme ça, cette taille-là. Ouais, tu me diras ça, attends. Et les pros, de ceux qui savent aussi, bien sûr. Moi, je sais pas. Moi, je vais juste récupérer. On va trier tout de suite. Oh, on va se prendre le temps, bien évidemment, on va se prendre le temps. Moi, je suis là pour le loisir, pour le plaisir. Donc, j'ai aucune raison de me précipiter à tout faire dans tous les sens. Je suis en train de réfléchir quel est le skid T-Bone, pour quel châssis c'était ça, avec toutes les cales là. Arma Outcast 4S, c'est écrit dessus. Donc ça confirme que c'était des suspensions de 4S V1. Et tu sais quoi, alors Mani va prendre un bac, parce que moi je sens que tonton là, il nous a dit, j'ai 3 boîtes. Il va me fourrer l'atelier. Ça va mettre dans un bac à part pour les vis. Je trierai ça tout à l'heure. On va essayer des papiers là pour l'instant. Alors. Oh, Apsima, ça c'est du pin strip. Donc ça va dans mes scotch médicaux. Ça serait excellent justement pour faire les contours de vitres pour les carrosseries. Si tu peux pas les faire en peinture, en noir, le mieux évidemment c'est de tout masquer, faire propre et de réussir à faire tous ces contours à la peinture. Mais quand tu peux pas, tu peux utiliser les pin strips, comme par exemple sur la Caro El Camino. Parce que là j'en avais mais il tenait pas super bien. C'est peut-être ça qu'il a vu tonton. Il a dit oh regarde l'autre là, il y a le scotch qui se barre. Je lui ai envoyé ce qu'il faut. Ça, qu'est-ce que c'est? Sideways RC. Drift in Style. C'est des sorties d'échappement. Des sorties d'échappement. C'est des accessoires pour les drifteux. On va voir ce que c'est que ça, SRC, Sideways RC. Ça, on dirait un petit pare-buffle, un truc comme ça. Ah, c'est peut-être pas que pour les drifters, c'est aussi peut-être pour les crawleristes. On a de la Shogu 2. Donc, ceci étant... si tu prends l'original Shogu, c'est relativement cher. Normalement, c'est juste de la colle néoprène. Idéal pour réparer les pneus et les carreaux. Et des mini vis. Alors ça, tu vois, par exemple, là, c'est des toutes petites vis. Ça se trouve facilement en informatique, par exemple. Tu vois. Ça, c'est exactement les vis que j'utilise pour boucher les trous de piston. Quand j'ai un amorto qui est trop libre, en fait, et que je veux durcir sans m'amuser à changer l'huile ou le piston, et ben je mets une de ces vis dans un des trous où je bouche le trou. L'inverse aussi. Si je trouve que c'est trop dur, je vais percer plus de trous. Mais quand j'ai percé plus de trous, ça reste réversible grâce à ça. Alors bien sûr, les cheveux des compétiteurs se dressent sur leur tête, mais pour ceux qui en ont encore, hein, s'il y en a beaucoup, ils se font tellement mal, ils ont déjà perdu les cheveux. Mais c'est réversible. Et ça ne dérange pas du tout en fonctionnement de l'amorto, puisque de toute façon, ton écrou-stop il est plus haut que ta tête de vis. Bien sûr, tu ne mets pas une vis longue comme ça pour aller taper en bas, ou tu vois ce que je veux dire, hein, faut pas déconner. À la limite, en plus, même tu peux couper la pointe. Hein, donc c'est pas un problème. Ça fait partie des petites choses comme ça, sympas dans la vie, pour pouvoir régler un amorto plus ou moins dur. Tu ouvres le capuchon, tu montes ton piston à fond, tu enlèves ou tu rajoutes ta vis, tu refermes, t'es reparti. Côté caisse de Arma, le 4S n'a pas ça, donc ça c'est un Outcast 6S, je pense. Des écrous HPI Savage Flux. Ouais, je sais. Il est pas normal ce mec. Protection avant, un côté, donc on va avoir l'autre côté pas loin. Le petit skid plate. Des axes. La petite corne de cerveau en 25. Porte à parier qu'on trouve quelque part d'autre l'autre axe. Une Lipo 4S 60C. Une HRC Power 4800 3S.
Une Shorty 4400 Swaytronics avec ses adaptateurs. Donc attention là, tu vois, dans le cas maintenant de cette lipo, tu peux les stacker. Tu as des doubles connecteurs pour les stacker. Donc tu peux stacker en parallèle. Mais à la base, c'est prévu pour stacker en série. Parce que... quoique non, hein, côté là et là. Bouge pas. Attends, si je te prends l'autre accu, je le mets en dessous. Non, tu peux stacker en parallèle, mais pas en série. Pour en série, tu serais à l'envers, donc il faudra faire des câbles. Parce qu'il y en a qui sont prévus à l'inverse. Donc il faut faire très attention. Parce que, regarde, le plus et le moins, il n'y a pas la moindre couleur. Il n'y a pas le moindre détrompeur. Les gens vont dire, oui, mais bon, t'es concentré, les pros, ils branchent et machin. Eh, moi, j'ai discuté avec les gars qui roulent sur le circuit. J'en ai pas croisé un seul à qui ce n'est jamais arrivé de brancher à l'envers. Alors, il y en a qui ont remarqué à temps, et tous les autres, ça a coûté un vario. Alors maintenant, il y a des varios avec des protections d'inversion, mais c'est pas super courant. Ça, par contre, maintenant, ça c'est très bien qu'on parle de ça et qu'on a ça ici. Ça, c'est un sujet que je voulais aborder de toute façon. Je vous invite tous à faire extrêmement attention avec tous ces connecteurs-là soudés, ferraille sur ferraille. Alors celui-là, il a peut-être un petit bout de câble dedans pour arriver dans la douille, mais on a plein de ces connecteurs. Papa RC en a fait l'expérience sur le circuit, ça lui a coûté une lipo. Mauvais contact là-dedans, étincelle, 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 il y a une lipo qui a morflé. Ça aurait pu cramer. Ce qui arrive le plus fréquemment, c'est la panne sur le terrain. Bêtement, parce que tout simplement, tu n'as plus de contact. Donc faites très attention avec ces adaptateurs qui sont cos sur cos. Le problème, bien sûr, j'ai une préférence pour câbles, ceux qui ont un petit bout de câble. Le problème, c'est que tous les adaptateurs comme ça qu'on te vend dans le commerce, enfin la plupart, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai eu en main, c'est qu'ils te livrent des cordons mais rikiki, qui ne tiennent même pas la puissance possible que tu as besoin entre les trucs. Alors que c'est sûr que ça, souder connecteur sur connecteur, c'est mieux. Mais ça, mesdames et messieurs, de chez Swaytronics, ça c'est de la balle. Malheureusement, je pense pas qu'ils le font de DIN en XT90. C'est direct, d'accord ? C'est une pièce, il n'y a pas de soudure entre, il n'y a pas de risque de faux contact. Ça ne peut pas bouger l'un de l'autre. Ça, dans l'idéal, c'est ce que tu cherches. Mais c'est clair que de XT90 ou de DIN en EC5 ou machin, on ne trouvera pas comme ça. Mais je pense que ça vaut le coup de passer un tour sur la boutique de Swaytronics pour aller jeter un œil à ça. Mais t'as vu que là, ça peut valoir le coup selon ce que tu cherches. Nous avons une radio enfin une boîte de radio fesses. C'est une radio fesse, il a même pas ouvert le truc de garantie. Nous avons donc ici une FlySky FS GT2 E pour ton bibola. C'est génial. C'est génial, les accus aussi, hein. Les accus, je les ai reçus, ils vont partir avec les véhicules Tombola. Alors non, je ne ferai pas un jeu avec les accus à part, les trucs comme ça, parce qu'il y a tous les rapaces qui veulent juste un accu qui vont se pointer. Beaucoup d'entre vous me demandent aussi sans arrêt comment ça marche les jeux, j'ai pas compris. Détendez-vous. Allez voir la playlist Tombola, il y a plein d'exemples. Et tu verras que tu ne seras pas avancé finalement. Parce que chaque jeu est différent. On a une méthode de participation différente, on a un tirage différent, on a des fois des questions, des fois des autres choses. Il y a plein de choses. RMX. Donc ça, c'est de la notice et des décalcos d'une RMX 2.0, qui est donc un engin de drift. Et sur les drifteuses, ils se sont rendus compte que si tu mets le moteur en haut, tu prends du roulis, donc ça glisse plus. C'est du 2 roues motrices, donc on a les roues avant qui vont pouvoir braquer à gogo. On va ranger ça avec ça. C'est neuf, c'est emballé. Il l'a pas ouvert. Ok, donc on va laisser ça avec ça. Mais qui s'y nous a fait de tonton? On a la vache, un chargeur Sky RC
c'est bien lui, E680. Donc c'est un B6 AC. Voir la puissance qui sort, c'est peut-être déjà le B8. 80 watts. Donc c'est le B8. AC/DC. Complet. Il m'a envoyé carrément toute la boîte. Tonton. Du cardan central Arma. De l'huile, même pas utilisée. 2500 CST. Des amortos GPM. Ou non, les trucs chinois pas marqués GPM. Alors ceux-là, alors ils sont pas géniaux dans le... Par exemple, il y a une tige de 4 mm, mais elle n'est pas super balèze. Hein, mais ça fait le taf. Par contre, ils sont livrés avec des ressorts relativement tendres et ils font pas du mauvais boulot sur les Traxxas et les Arma 3S. Parce que j'en avais déjà dessus un ou deux là sur des modèles qu'on a rentrés. On avait sorti aussi un Traxxas Rustler à 4 amortos comme ça. Franchement, c'était pas dégueu. Alors, tu peux casser la rotule, la biellette, tordre la tige si tu vas un peu plus fort. En haut, on est... Ça, c'est toujours le problème. Hein. Avec ce type de suspension où la rotule est dans un capuchon en alu avec un petit sertissage, la première chose qui t'arrive sur un coup, c'est que tu dessertis ça et après ça se balade. Donc la plupart d'entre nous, c'est rondelle devant derrière et un petit joint torique. Ça même quand c'est déglingué, ça va nulle part et ça bouge pas trop. De l'amorto ZD Racing. Donc ça va par exemple sur Hobby King Berserker et compagnie ou sur tous les machins ZD Racing, hein, c'est toute la même source. C'est tous les ZD en fait. Hein. Des bras RPM pour Arma, Triton et Outcast 4S BLX. Attention, donc là j'ai besoin du groupe RC Bordeaux, à savoir du boss du groupe RC Bordeaux qui m'a dit si tu trouves que ton Outcast V2 est trop large, tu mets des triangles du V1 dessus parce que le V1 était moins large. Et je te confirme ça. On a 1 cm de moins sur les pièces V1. Donc attention, si Arma sort des triangles pour les V2 ERPM, ça veut dire que ceux-là vont disparaître. Donc la référence là, on va voir ça, on va laisser ça de côté. Il y a les supérieurs et les inférieurs. Je vais garder ça de côté. On a des chapes Arma, kit de roulement complet Arma Outcast 4S BLX. Tu m'as pourri gâté quand même là. Ça, c'est donc les porte-fusées du ce même Arma, je pense. Des biellettes à pain inversé, puisque le premier avait des biellettes à pain inversé, pas les trucs plastoc. Lui aussi, qu'est-ce que tu me racontes? J'ai confondu avec... N'importe quoi, Mani. T'as confondu avec le HPI. De l'huile en 6000, de la 600, des pignons d'attaque de 4S. Donc ça, c'était pas les full metal encore. C'est encore les composites. Yes. Du coup, attention, c'est les mêmes que 3S. Normalement, les spécialistes Arma, s'il vous plaît. Est-ce que les couronnes et les pignons d'attaque des 4S, 3S sont les mêmes? 2 diffs entiers. L'autre côté, le reste des axes, encore du cardan central, des pignons axe de 5, module 0,8. Pour ceux qui cherchent des pignons axe de 5, module 0,8, il y a donc la gamme Arma des 4S. Et Traxxas, Emax, Summit et Revo 1. Encore de l'huile 9000, de la 400, de la 500, des gaines thermo, des cardans télescopiques. Ah ouais, attends, les écrous. Alors les écrous, pas HPI. Je t'ai dit une bêtise. Mais à mon avis, ils sortent de la même usine vu la forme qu'ils ont. Encore des pignons d'attaque. Les écrous vont là-dessus. Donc ça, c'est les cardans des 4S V1. Et c'est là qu'est la différence maintenant avec le V2, puisqu'on est passé en Exat 17. Par contre, je pense qu'il n'y aura pas de problème pour utiliser ça sur un 3S. Si c'est trop long, tu coupes. Ça s'arrête là. Et excellent.
Les fameuses petites clés que nous cherchons tous pour nos réglages. N'oubliez pas que picofran.fr fait une clé avec plusieurs emmanchements ou un petit jeu comme ça aussi sympa. Pour nous, les trucs de loisirs. Ça, c'est des clés un peu plus balèzes. Ça vient d'Allemagne. Donau Electronic GmbH. Donc eux, ils font du 3, 3, 2, 3, 5, 4, 4, 5, 5. 5, 5. Pardon. 4, 5, 5, 5. Donc là-dessus, il n'y a pas de clé de 5. Ça, c'est marrant. Là, il y est. Donc là, elle a dû soit elle est tombée, soit tonton en avait besoin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, c'est les baby bouchettes. J'ai déjà de ces clés. C'est celles que j'utilise dans ma caisse à outils ici. Et c'est génial parce que ça, tonton, je vais mettre dans ma caisse de terrain. Non, j'en ai déjà dans ma caisse de terrain. Tonton, il a envoyé ça pour compléter les lots de tombola, pour que les mecs, ils aient des outils. Encore de la bière d'apparition, du machin. Protection de triangle. Ah, elle est là, la clé de 5. Et la version multitool UDI. Ça va bien dans les caisses de terrain parce que c'est pas aussi bien fait, c'est un simple truc embouti. Mais ça fait le boulot justement pour ce genre de choses. Donc là, en priorité, moi, si j'en glisse dans toutes mes boîtes radio, c'est pas la peine de vous prendre. Enfin, voilà, ça c'est pas super cher. C'est le même genre de clé justement qu'à Picofran. T'en prends 3 ou 4. T'en mets une à la maison, t'en mets une dans la boîte radio. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça, tu l'as avec quoi qu'il arrive. Donc, ce que moi, il me reste à faire, c'est d'organiser. Non, ça, c'est pas les supérieurs, c'est les inférieurs avant. Puisque le reste, c'est des biellettes à pas inverser. Manie, enclenche ton cerveau. Ce sont donc tous les triangles d'un Crichton 4S V1. Les avants d'origine et les RPM arrière. Avec ça, j'ai les pas inversés pour rendre cet engin un peu plus étroit. Mais je m'y suis habitué quand même. Je m'y suis habitué. Je vais pas dire le contraire. C'est sûr. C'est pas fini, c'est pas fini. Alors ça, je vais pas le mettre avec ça parce qu'il y a de l'huile. Ça aussi. Heureusement que j'ai décidé de faire boîte après boîte. Hein. Moi, je dirais, on fait tout en une fois et puis tu pars. Tonton, il est à la maison, il est en train de se barrer. Il dit, ah, vis ce que moi j'ai vécu quand je me suis retrouvé avec tout mon matos dans mon garage. On va poser ça là. Pourquoi je me prends le temps comme ça en détail de montrer tout ce qu'on reçoit? Parce qu'il y a une partie de ce matos, il y a des gens qui vont être en panne, qui peuvent m'écrire et me dire voilà, j'ai cassé ça ou ça. Moi, je vais peut-être pas forcément penser que tiens, j'ai ça en stock pour l'aider. C'est là que je compte sur vous tous, les abos. Des fois, quand il y a un gars qui pose une question dans les commentaires, il me dit tiens, j'ai cassé ça et ça. Je dis ouais, Annie, il en a reçu la semaine dernière. Là, j'y pense. Moi, je mets ça dans une enveloppe avec des timbres qu'on a reçus des tontons, les enveloppes et les timbres. Et j'expédie. On en fait toutes les semaines. Hein. Alors, des cales en nylon, en téflon, de la rondelle, du tournevis. Ah, excellent. J'ai le même. Tu vas voir. Ça, c'est un truc pas trop cher. C'est pas top qualité, mais ce qui est cool, sur le terrain, si je veux bien s'ouvrir sans catapulter le truc, tu as tout ce qu'il te faut pour sur le terrain. Facile à transporter. Justement, ça rentre aussi bien dans une boîte radio. Tu vois, tu emmènes ta petite manette radio, tu mets ça, tu mets une clé multiple, une petite pince, et t'es parti. Tranquille. Ah, par contre, je savais pas qu'il existait la version longue. Ça, c'est funky. Il y a les longs et il y a les courts. Ah, cherche pas, aligne. Carte de prog Obi-Wan. On va vérifier si c'est bien ça.
va quand même dire espèce d'andouille, c'est pas une carte de prog. Si, c'est bon, c'est une carte de prog Obi-Wan. Des écrous, des vis, et tout plein de petits rails en alu. Fan de skatepark, tu veux économiser ton châssis, tu te fixes ce genre de truc au châssis, directement vissé dessus, tu bouffes ça, quand c'est bouffé tu changes, résultat ton châssis il reste tranquille. Je m'y perds. C'est Noël. C'est Noël. Et c'est que la première boîte, on n'est pas encore au fond de la première. Et là, je crains qu'il a réellement fait ça. On a une RMX 2.0 RTR ici. On avait déjà une RMX ici, souvenez-vous, de nos amis de Moselle, à savoir Régis son piston. Et je crois que c'était la même en rouge, non? Non, si elle avait le moteur en haut aussi ou pas? Je sais plus. Toutes les options aussi, Driftbox, elle est neuve. Tonton. Tu nous as fait quoi, tonton, là? La caisse est neuve. Ça, c'est les diffuseurs et l'aileron qu'il faut découper pour mettre dedans. La caisse est neuve. La radio, alors ça c'est assez rigolo, c'est la même radio que CN Racing. Et je trouve que ces radios sur une drifteuse, c'est pas génial pour la simple et bonne raison que ces radios ne sont pas très précis du tout sur l'étagement du trim. C'est-à-dire quand tu cliques sur le trim, on va dire si les autres bougent de 0,1, celle-là va bouger de 0,5. Donc un coup c'est trop à gauche, un coup c'est trop à droite. C'est assez chaud à trimer, après tu peux régler le reste sur la machine, évidemment. On a la caisse entière à bord, neuve et inutilisée. Brushless, 2500 kV, variateur Obi-Wan 60 ampères, je pense 50, c'est le 50 ampères. Gyroscope embarqué, moteur en bas. Ah stop, alors sur la photo on avait, ah ça avait le moteur là. Ah c'est sur la notice, top, et où la notice? Notice, où es-tu? Là. C'est pour ça que tout est neuf et emballé. Et justement, on avait la rouge, hein, il me semble bien. Ah, tu peux changer. Tu peux changer. C'est prévu. Regarde ça. Tu peux modifier la position du bins. Alors là, on a le moteur devant l'essieu, mais tu peux passer le moteur à l'arrière et à l'arrière au-dessus. Ouh! Oh, le bin, c'est... Vous savez ce que j'ai envie de faire avec cette caisse? Vu que le moteur est à l'avant devant l'essieu, on n'a pas de diff, hein, zéro. C'est de mettre des pneus caoutchouc et d'aller rouler au circuit avec. Alors bien sûr, j'aurais pas besoin de ça. Hein. Je devrais bien sûr me servir du dual règle, la direction. On a quand même 4 amortos hydrauliques dessus. La voiture est super douce. C'est un truc de dingue. Je pense qu'il existe des diffs MST. Je trouve ça dommage de drifter une caisse. Je plaisante, je taquine. Ce qui est bien sûr génial, c'est ça, c'est la structure qu'ils ont fait pour rigidifier le châssis, c'est super sympa. Il n'y a pas de cache transmis, mais on a 2 ouvertures ici qui laissent à penser qu'ils avaient prévu un truc. Moi, j'aime pas quand les transmissions sont ouvertes. Hein. J'aime vraiment bien quand c'est fermé. Bien sûr, ça roule en salle. Sur un truc voilà, où c'est pas sale, ça glisse, etc. Mais ouais, hein. Je suis quand même très tenté. Fan de drift, je vous le dis. Je suis très tenté d'aller coller un diff là-dedans et d'y mettre 4 roues qui tiennent le pavé, parce que je suis certain que cette machine peut être absolument mortelle sur le circuit. Elle est magnifique en plus. Wow. Je viens de voir le prix. Oh,
chez Bobo à la rondelle. T'es un malade, tonton. Sans déconner. Par contre, la boîte, elle cherche la casse. Mani, calme, c'est tout neuf. Tu fais attention. Tu mets ça tranquillement dans la boîte. C'est arrivé jusqu'ici dans l'état neuf. Voilà. Ce qui veut donc dire que la lipo low profile que j'avais dans les pattes tout à l'heure est prévue pour là-dedans. Non, c'est prévu pour une transversale. La radio est livrée avec, donc l'autre radio on peut l'utiliser pour autre chose. On a ça, on a le chargeur qui est avec, on a un kit complet. Ben, je vais vous laisser là, parce que là je suis... je vais rapidement switcher à l'allemand. Je vais essayer de me prendre cette habitude ces prochains temps. Pourquoi faire tout simplement comme ça, j'écrirai dans le titre allemand, enfin Deutsch. Je mettrai le timecode pour que les Allemands puissent regarder les mêmes vidéos que vous en même temps. Donc eux, ils vont directement switcher à la fin. Il y en a plein qui sont tout aussi cool que vous, qui vont tout d'abord regarder en français, puisqu'ils n'ont que la synthèse à la fin. Ils auront les images et à la fin la synthèse en allemand. À quoi ça va servir? Ça va aider à monter les vues globales d'une seule et même vidéo, parce que les vidéos allemandes font quand même moins de vues. Ça fait moins de vidéos qui apparaissent sur la chaîne aussi, parce que sinon on commence à avoir vraiment beaucoup de vidéos. Si je fais vraiment chaque vidéo en français, encore en allemand derrière, t'imagines, je double. Pas les runs, ce sera les mêmes, mais si je colle 2 vidéos ateliers, une français et une allemand tous les jours, plus 2 runs tous les jours, plus la vidéo du goûter. Et j'aimerais bien aussi, bien sûr, évidemment, que les Allemands s'y mettent aussi à nous envoyer des vidéos du goûter. Pour eux, on le fera peut-être le matin à 9h pour le casse-croûte. C'est des grands fans du casse-croûte de 9h au travail, les Allemands et les Suisses. Donc... tu vois, on pourrait faire un vidéo casse-croûte le matin en allemand. Ah, ça va commencer à débiter. On va perdre tout le monde parce qu'il y a tellement de notifs qui vont tomber, des trucs et des bidules qui vont pas suivre. Donc moi, je vous souhaite à tous une belle journée. Merci tonton Steph. C'est que la première boîte. Je crains le pire pour la suite. Et même, s'il n'y a que des stickers dans les 2 autres boîtes, c'est pas grave. Tu seras quand même complètement malade. Et même si tu avais envoyé que la moitié de moins que ça, ou le 2 tiers, ou le tiers, ou le quart, ou ce que tu veux. Merci tonton Steph. Les gars, bonne journée à tous. Jungs, ich probiere es, wie gesagt, auf jede Ende von jedem französischen Video, Werkstattvideo, mache ich euch eine Synthese auf Deutsch. Wir haben heute Unboxing gemacht, ihr habt es gesehen, oder eventuell hast du jetzt direkt im Timecode hierher drauf gedrückt, dass du hier bist. Guck mal erstmal wieder am Anfang an, mach schnell vorwärts von mir aus von 2 oder mal 4, dass du ein bisschen weißt, was da alles geflogen ist. Wieso? Weil wir haben Onkel Steff in der französischen Schweiz, das heißt Retroman, hat mir gesagt, ich habe Material für dich, ich kann das alles posten, aber es ist ein Problem mit der Grenze, weil nach Frankreich muss er verzollen, versichern, dann kommt für mich die Mehrwertsteuer drauf auf die ganze Summe. Also findet er das doof. Dank Onkel Retto, der in der Schweiz hier 3-4 Stunden von mir wohnt, konnte er direkt von Schweiz nach Schweiz posten, was viel billiger war natürlich, weil es 3 volle Schachteln sind. Ich habe 3 ungefähr so große Box bekommen von Material für die Gewinnspiele, für machen, was ich will damit. Es ist nicht nur für die Gewinnspiele, ich mache, was ich will. Er hat mir Werkzeug gesendet, Schraubenziehersatz so, für die Kids eben, für die, wir machen ja wir haben jetzt schon wieder 2 1:10er zum Gewinnspiel, 2 Occasionen zum Frischmachen von einem Onkel bekommen. Jetzt haben wir das Werkzeug, das dazu passt, wir haben Batterie bekommen, Ladegerät, Programmierungskarte, Öl. Das heißt, ich kann jeder von den Auto ein kompletter Satz machen. Auto mit Karo, mit unzerstörbare Karo, mit guten Reifen, mit Brushless, mit Lipo, mit Ladegerät, mit Werkzeug, mit Öl. Es ist doch sowas von schön. Wer anders kann das für euch alles machen monatlich? Das ist ein Witz. Das ist kein Wettbewerb für mich. Das ist Zufall.
natürlich bin ich der Zünder, sagen wir mal, von der ganzen Sache. Vergesst nicht, dass wir ein nagelneuer Vortex Boost zum Gewinnen haben. Noch nicht. Das Spiel ist noch nicht raus. Es kommt auf Deutsch Ehrenwort. Das Auto ist so lahm mit Brushed. Wir pumpen da ein Brushless rein, das ich von einem anderen Abonnierter bekommen habe. Dazu kommt eine Lipo und ein Ladegerät. Das heißt, der Junge, der das Auto gewinnt, hat ein kompletter, fast neu. Wieso sage ich fast neu? Ich habe ihn neu gekauft. Wir sind ihn aber mal gefahren. Und Brushed. Es gibt kein zweites Mal auf Brushed. Das ist sowas von... Das Auto ist viel zu schwer für einen Brush-Motor. Wir machen aber eine Brush-Combo in einen von den zwei anderen 1:10er, der wahrscheinlich mit dem Brushless nicht gut läuft, oder also läuft gut, aber wird gefährlich, weil er kein Center Diff hat und keine Kupplung, nix. Der hat keinen Slipper, keinen Center Diff, und ich habe keine Lust, dass, wenn ein Junge das gewinnt, dass er 5 Minuten fährt und das Getriebe zerreißt. Der bekommt das Kohlendings mit Ladegerät und NIMH. Und weil der kann ja mehr, machen wir als Brushless. Der 4-Radantriebsatz ist ja gratis vom Laden geschenkt geworden. Ich baue nicht 4-Radantrieb, ich baue einen 2-Radantrieb und der 4-Radantriebsatz ist einfach dabei dann in der Schachtel. Okay? Ich habe Creighton 4S Material bekommen. Das ist ein V2, das ist von einem V1, weil die Querlenker schmäler sind. Und ihr wisst es, ich habe es nicht gern, wenn ein Auto so breit wie lang ist. Das ist... Wieso? Und die sind eben nicht so breit. Das ist cool, oder? Und die sind auch nicht so straff wie die V2. Das heißt, nächstes Mal beim Baum mitnehmen, knallt der Lenker und nicht der ganze Chassis. Wir haben eine Funke bekommen, FSGT2 für das Gewinnspiel. Wir haben eben das Ladegerät bekommen. Stoßdämpfer sind auch noch dabei, verschiedene Sorte, der ganz sicher probiert hat, auf den 4S Arma zu pumpen, weil die Original-Stoßdämpfer sind auch dabei. Wir haben auch so billigere China-Stoßdämpfer. Die sind für kleine 1:10er nicht unbedingt falsch. Auf Wrestler, Stampede, Arma 3 Serie geht das noch relativ gut. Sind nicht die besten, du kannst sie zerreißen, du kannst eine Kolbenstange biegen, aber sind billig. Jetzt brauchst du sie nicht mehr, weil die neuen Arma-Dämpfer gut sind. Und ganz total absolut gestört, Jungs. Also ich habe natürlich noch Schrauben bekommen und. In der Schachtel hier ist das Auto, das auf der Box ist. Es ist hier drin ein MST RMX Driftauto RTR mit Giro, mit Funke, mit Karo. Das Auto, Jungs, ist neu. Er hat es nicht gebraucht. Das Auto ist nickelnagelneu. Und 450 Schweizer Franken hat das Ding gekostet. Einfach gratis zu mir gesendet, um es zu verschenken. Oder machen, was ich will damit. Aber ihr wisst ja, er weiß ja, wie ich funktioniere. Da bin ich echt paff. Ich bin auf dem Hinterteil. Weil er hat mir gesagt, ich habe ein paar Sachen für dich, Lader, eine alte Batterie, so Sachen. Also habe ich vielleicht so eine große Box erwartet von ihm. Und da liegen 3 so Riesenschachteln. Wir machen nicht alles heute, das war jetzt mal eine Box. Wir machen natürlich ein Video pro Box. So ist es, damit es nicht so lang wird. Ich hoffe, ich vergesse nicht in den Titel zu schreiben, dass es auf Deutsch ist am Ende, damit ihr es findet auf Deutsch. Und sagt mir bitte, ob es das so für euch recht ist. Wie gesagt, ich komme dann nicht jedes Mal ins Detail am Schluss auf Deutsch von alles, was ich französisch gemacht habe. Aber ihr habt ja die Bilder schon, dann einfach die Zusammenfassung, wie, wo, was, wenn, damit ihr auch alles versteht. Wenn wir dann natürlich diese Gewinnspiele machen, wisst ihr dann Bescheid. Die Gewinnspiele sind gratis umsonst, inklusive Versand. Ich brauche das Geld von der Werbung vom Kanal für den Versand zu zahlen. Und wie gesagt, letztes Jahr waren es fast 2 Euro pro Monat. Wir haben sicher mal im Jahr mehr als ein Tausender liegen lassen, nur als Versandkosten. Wir haben hier kleines Material dabei, zum Beispiel, wenn einer von euch eine Panne hat.
kann er mir sagen, ich habe gesehen, ich habe noch einen Kraton V1 4S, ich finde keine Querlenker mehr, dann mache ich das in ein Kuvert, so ein Bobble-Dingsbums und sende es euch rüber. Sehr wahrscheinlich nach Deutschland geht es am besten mit Mondial, Leute, geht ja locker über die Grenze, sonst muss ich nach Weil am Rhein rüber, von DHL zu DHL senden. Mal sehen, wie wir das machen. Das mache ich schon für die Franzosen. Regelmäßig kommt hier Material. Es kommt vieles rein, es geht aber auch vieles raus. Das sieht keiner oder nicht viel, weil ich habe immer gedacht, wieso extra sagen? Ich sag's in dem Video, wenn du es brauchst, mailst mir mal. Die meisten Leute geben dann was, weil sie das cool finden, weil sie das Material nicht finden, oder wenn sie es finden, ist es 50, 100 Euro wert. Ich sage immer den Jungs, du gibst einfach was wir in die Kasse legen für die Gewinnspiele, und da findet jeder was davon. Ich sag's nie, aber die letzte Zeit haben die Franzosen gesagt, du musst es sagen. Du musst es sagen, wir wissen, dass du nicht gern vorstehst und sagst, dass du das machst, weil du das nicht brauchst, das Ruhm und ganze Blabla darum. Fakt ist aber, dass viele Leute da sich das umgekehrte Bild stellen, dass sie denken, du kriegst immer alles umsonst und alles Eigenbedarf oder wird verkauft und gegessen. Aber ich esse mein Zeugs nicht. Siehst du? Also, ihr werdet Bescheid wissen, wenn was rauskommt. Ich werde probieren, nach jedem Video, wie gesagt, die deutsche Synthese zu machen. Ich erwarte euch in den Kommentaren. Ihr wisst, ihr kriegt hier immer Antwort in den Kommentaren. Ich freue mich auf jeder, der schreibt. Egal von wo er kommt, wie er aussieht, welche Farbe du hast, welche Religion du hast, ist mir egal. Total, absolut Wurst. Geht mir hier vorbei. Und wieso? Weil hier sind wir nur für RC. Ganz einfach. Die Jungs, die auch nicht zufrieden sind, sind auch willkommen. Die dürfen ihnen sagen, nicht motzen. Sag, wieso du nicht zufrieden bist. Sonst wird es ja nicht besser. Heißt nicht, dass es besser wird, aber entgegengenommen wird's. Und natürlich, wenn du blöd kommst, dann habe ich den größten Plausch. Weil ich weiß, wie zurückschießen. Ich kassiere ja alles. Fakt ist aber meistens, dass die Jungs, die rumtoben und blöd machen, die kassieren nichts. Jungs, macht's gut. Schöner Tag.